Salut tout le monde, aujourd'hui je fais une petite vidéo très rapide juste pour vous parler d'un petit projet sur lequel je suis depuis un petit moment. Vous savez, quand on est youtubeur et en particulier youtubeur dans le cinéma, il y a deux remarques qui agacent particulièrement. Tout d'abord, il y a les commentaires du genre oui mais de toute façon tout le monde fait la même chose, tous les critiques cinéma ils font la même chose, c'est tous des dérivés de Durandal ou In the Panda, il y a personne qui innove. Et il y a autre chose qui est plus spécifique qui est oui mais de toute façon les meufs sur YouTube elles ne font que des vidéos beauté, par exemple il y en a aucune qui parle de cinéma, c'est bien la preuve que les meufs sur YouTube ne sont consacrés que à un seul sujet particulier. Et ça saoule en fait, ça saoule vraiment beaucoup ce genre de commentaires parce que moi la première, je suis abonnée à énormément de chaînes qui parlent de cinéma, des chaînes tenues par des meufs ou pas, qui sont dans des types de contenus très particuliers. Il y a des personnes qui vont faire de l'analyse de plans, de l'analyse de séquences, il y a des personnes qui vont être dans une approche beaucoup plus politique et sociologique d'un film, il y a des personnes qui vont faire des critiques de films récents, il y a des personnes qui vont vraiment se concentrer uniquement par exemple sur de l'univers Marvel ou DC, il y a des personnes qui vont parler de films qui sont très peu connus, il y a des personnes qui vont faire de la mise en scène, des vidéos qui sont plus humoristiques, il y a des personnes qui vont faire de la vidéo qui soit plus sérieuse, il y a des personnes qui vont faire de la vidéo qui soit très scriptée, il y a des personnes qui vont faire de la vidéo vachement plus improvisée. On est des toutes petites chaînes évoluant à moins de 20 000 abonnés, donc en fait ça gonfle parce que forcément ce manque de visibilité là ça nous impacte directement parce qu'on n'est pas vu, on n'est pas regardé, on n'a pas forcément de retour sur notre travail, et à côté de ça on entend en permanence des gens se plaindre du manque de diversité sur YouTube, du manque de contenu, qui se plaignent des onglets tendances, ce genre de choses, alors qu'en fait il y a plein de créateurs super intéressants à aller découvrir, mais en même temps déjà on n'est pas mis en avant et en plus il y a peu de personnes qui ont la curiosité de se tourner vers ces chaînes là. Et donc face à ce constat et pour essayer de faire en sorte de donner plus de visibilité à ces chaînes là, j'ai décidé de créer un répertoire des chaînes YouTube parlant de cinéma. Avant de vous présenter spécifiquement ce travail là, je tenais à vous parler de deux initiatives qui sont déjà existantes, dont je vous mets bien sûr évidemment des liens dans la barre d'infos. La première évidemment je pense que maintenant tout le monde la connaît, mais c'est toujours très important de le rappeler, il s'agit du projet Les Internets. C'est un site internet tenu par une association qui cherche avant tout à mettre en avant les créatrices de contenu sur la plateforme YouTube. Il y a de plus en plus aussi maintenant de chaînes Twitch qui sont ajoutées à ça. C'est aussi une association qui organise des conférences, des masterclass, qui organise des formations. Sur leur site internet vous pouvez retrouver l'Internet Explorer qui est en fait une base de données compilant toutes les chaînes YouTube de créatrices féminines et qui sont classées par thématique, et là-dedans vous avez plein de choses. Ça va bien évidemment de la mode, la beauté, ce genre de choses dans lesquelles on a l'habitude de retrouver des personnes féminines, mais ça va aussi à du contenu politique, à de la vulgarisation scientifique, à de l'analyse de cinéma, des chaînes culturelles, des chaînes qui parlent d'art, de théâtre, et souvent on se rend compte que ce sont des chaînes qui ont très peu de visibilité alors qu'elles fournissent un contenu vraiment très qualitatif, donc je vous invite évidemment à aller voir ça. Je m'excuse si jamais vous entendez du bruit en fond sonore, évidemment c'est lors de ma journée de tournage et lorsque j'ai foutu Antoine dehors pour avoir la journée de tournage complète que les putains de voisins décident de faire des travaux. La seconde initiative a été réalisée par Mylène, donc je vous mets le lien de son Twitter en barre d'infos, un gros big up à elle parce qu'elle a fourni déjà un boulot immense. Elle a tout simplement répertorié l'intégralité, ou en tout cas le plus exhaustivement possible, les chaînes YouTube parlant de cinéma. Donc c'est un répertoire qui est trié par ordre alphabétique et tout simplement vous avez le nom de la chaîne et le lien pour pouvoir découvrir plus de contenu. Mon idée c'est un petit peu la même que la sienne et non ce n'est pas un plagiat parce que je n'étais pas du tout au courant que ce répertoire existait avant de commencer à créer le mien. Donc en fait déjà j'ai trié le tableau par ordre d'abonnement, c'est-à-dire que je mets d'abord en avant les chaînes qui ont moins de 1000 abonnés, ensuite c'est entre 1000 et 5000, ensuite de 5000 à 10 000, de 10 000 à 20 000, de 20 000 à 50 000 et les chaînes à plus de 50 000 abonnés. Parce que j'avais envie de mettre avant tout en avant les petits youtubeurs cinéma. Et ensuite à l'intérieur des catégories c'est trié par ordre alphabétique. La seconde initiative que j'ai prise afin de mettre en avant le contenu de créatrices, c'est de mettre en avant les chaînes féminines qui sont soulignées en jaune dans le tableau. Je sais que les idées de discrimination positive, tout ça c'est pas forcément toujours très populaire et honnêtement je suis la première à ne pas aimer forcément qu'on impose des quotas, mais là c'est tellement un sujet qui est récurrent, qui est prégnant, c'est tellement des choses qu'on entend en permanence, le manque de visibilité des femmes sur YouTube et le manque de meufs qui parlent de cinéma sur YouTube, que j'avais vraiment envie de pouvoir mettre les créatrices en avant. Et puis il faut dire que je suis aussi la première concernée par ce genre de choses, et oui je peux le dire quoi, clairement être une meuf sur YouTube ça impacte tes vues. Enfin j'ai aussi rajouté un système de mots-clés et de description. En faisant CTRL F tu peux comme ça directement taper par exemple critique, analyse et tomber sur des chaînes qui vont avoir un contenu qui sera plus susceptible de te parler. Enfin j'ai aussi rajouté une colonne avec tout ce qui va être les blogs ou alors les chaînes YouTube secondaires parce que ça me paraît important de mettre aussi en avant ce type de contenu, et une autre colonne où tu vas pouvoir voir si la personne a un profil Captain Watch ou pas. Pourquoi Captain Watch? Tout simplement parce que c'est un réseau social qui est 100% dédié au cinéma et aux séries. Et non, ce n'est pas un partenariat, ce n'est pas un placement de produit, c'est un site pour l'instant que tout le monde gère de manière bénévole et c'est vraiment un site auquel je crois en fait.
fait. C'est vraiment un projet que je trouve très intéressant. C'est pour ça que j'en parle autant et c'est pour ça aussi que j'ai envie que des créateurs s'y intéressent aussi et peut-être nous rejoignent sur la plateforme pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Donc en tout cas, les créateurs qui ont un profil Captain Watch, vous pouvez les retrouver aussi dans mon tableau. Je ne prétends pas bien évidemment que ce répertoire soit 100% exhaustif. D'ailleurs, si vous-même vous tenez une chaîne YouTube dédiée au cinéma et qu'elle n'apparaît pas sur le tableau, n'hésitez pas à me contacter. Si jamais vous trouvez aussi que la description ou les mots-clés que j'ai associés à votre chaîne YouTube ne correspondent pas forcément à votre esprit ou en tout cas ne reflètent pas votre contenu, n'hésitez pas aussi à me le dire. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère en tout cas que ça vous donnera de la curiosité, que vous ferez vraiment tourner ce tableau. J'ai vraiment envie que ce soit un projet qui vive et j'espère surtout que ça donnera de la visibilité à un contenu sur YouTube qui est riche, qui est foisonnant. J'espère vraiment sincèrement que les travaux n'ont pas été trop chiants et que vous arriverez quand même à entendre quelque chose par-dessus. J'ai essayé de parler un petit peu plus fort donc j'espère que c'est pas non plus trop criard dans vos oreilles. Et quant à moi, je vous retrouve samedi pour une très grosse vidéo qui j'espère vous plaira. Salut!